Ok, bienvenue à tous pour cette méditation guidée. Donc, aujourd'hui, c'est la première lecture du livre dont je vous ai lu hier la préface, le livre qui s'appelle Aimer et protéger, écrit par Asha. Asha, cette dame qui va venir nous parler mardi et mercredi prochain en personne et en ligne dans le Clunisois. Et donc, aujourd'hui, un premier texte tiré de ce livre donc, qui est un témoignage. Ce livre est dédié à des témoignages vivants, en fait, de personnes qui ont vécu des interventions des interventions, en fait, divines, on pourrait dire, par le biais de la prière. Donc, c'est quelque chose qui va venir nourrir, en fait, en écoutant, on s'infuse de l'expérience des autres. Et ça vient nourrir notre propre lien, justement, ce lien qu'on a cultivé pendant toute la semaine dernière en nous adressant à cette partie divine en nous-mêmes pour en faire l'expérience dans le cœur. Ok, on ferme les yeux, on trouve une posture où on est bien dressé, les pieds à plat sur le sol si on est sur une chaise, les genoux un peu plus bas que le bassin, le dos dans l'axe, le regard légèrement dressé, et on amène l'attention à la jonction des sourcils déjà maintenant. Pour à nouveau demander cet accompagnement intérieur, cette partie divine, comme on l'appelle, on peut aussi en parler comme le maître intérieur ou le guide, la petite voix si on veut. On lui demande d'être avec nous. Et dans le sentiment de cette présence, on va dans les préparations, on entrelace les doigts, on prend une grande inspiration. Puis expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos, on étire et inspire vers le ciel. Regagne un peu de la longueur dans la colonne. Expire, on se penche vers la gauche. Une grande inspire à l'endroit. Puis on revient et on se penche vers la droite à l'expire. Voilà, on est en train de se pencher latéralement d'un côté et de l'autre. Ok, inspire, on revient au centre. Et maintenant, on va se tourner, donc rotation vers la gauche. On pose la main droite sur le genou, gauche, main gauche derrière. Et on soutient la rotation avec 3 respires. Voilà, on revient au centre. Dans ces rotations, allez bien chercher avec les poumons, vraiment aller chercher le plus d'air possible. Inspire, on étire, expire, on se tourne vers la droite, on pose à nouveau les mains et on va dans la rotation le plus loin possible. Et avec la respiration, on crée de l'espace. Retour au centre, on pose les mains derrière, on ouvre la poitrine en se penchant légèrement en arrière, on rassemble les épaules vers l'arrière, les coudes aussi, et on respire profondément. Voilà, beaucoup d'air qui circule. Et on revient au centre. On pose les mains à nouveau sur les genoux, paume vers le ciel. Les mains sont un petit peu à l'arrière des cuisses pour que les épaules soient ramenées légèrement en arrière. On garde les yeux fermés. Puis on prend une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le ventre, le dos, la poitrine, le cou.
Et on relâche. Et c'est reparti. Inspire. Contraction progressive jusqu'au maximum. Sentez comme vous saisissez les muscles. Faire circuler l'énergie à travers. Et encore une fois. Et on abandonne toute tension. On accueille toutes les sensations qui viennent après les contractions de détente. Et on va prendre maintenant 10 respirations profondes. Donc j'inspire par le nez au maximum, puis on laisse l'air sortir par la bouche. Voilà, c'est une détente. Puis à nouveau, on expire en relâchant simplement. Il faut simplement faire rentrer plus d'oxygène, un coussin d'énergie à l'intérieur, en train de se créer. Encore 3 grandes respires. La dernière, la plus grande inspire que vous pouvez prendre. Puis, on laisse l'air sortir en se détendant et on arrête de respirer. On reste simplement présent, détendu, dans la pause après l'expire. Quand le vent arrête de souffler, le moulin arrête de tourner. Donc le mental se calme quand la respiration s'arrête. Tout ce que vous pouvez sentir dedans, sentez-le, accueillez-le, plongez à l'intérieur de vous-même. Puis on inspire lentement, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on relâche et on expire. Enfin, pour terminer, donc on inspire sur 5 par les narines. Maintenant, les poumons sont pleins, on garde 5 aussi, en amenant l'attention à la jonction des sourcils et on expire sur 5. Inspire, on réquisitionne l'énergie disponible, on la fait remonter par la respiration le long de la colonne. On garde l'air dedans et toute cette énergie vient se déverser dans ce qu'on appelle l'œil spirituel. Puis expire pour détendre encore un peu plus le corps. Continue de cette manière, inspire. On garde. Expire. Une dernière inspire. On retient le souffle. Et on expire. Une grande inspiration pour terminer.
Puis on laisse l'air aller et venir à son rythme. On se désengage, c'est-à-dire qu'on arrête de contrôler la respire. Elle redevient libre. Libre comme celle d'un dormeur. Et on sent et on accueille cet état de légèreté, un petit peu de bien-être, ce triple apaisement, détente physique, émotionnelle et mentale que nous amène ces préparations. Et donc, aujourd'hui, je vais vous lire un texte un petit peu plus long que d'habitude. Ce que je vous propose de faire pour l'écouter, c'est garder les yeux fermés, le regard redressé, amener votre attention dans le lobe frontal. Maintenant, recevoir dans le cœur, comme quand on écoute de la musique, ou comme quand on reçoit simplement cette présence à laquelle on s'adresse, recevoir dans la poitrine l'essence de cette histoire. Donc, pour vous raconter, pour vous lire ce récit, je dois juste vous dire que Swami Kriyananda a créé une grande communauté dans l'ouest des États-Unis, dans les collines du Nevada, et a grandi tellement qu'elle est devenue un village. On l'appelle aujourd'hui le village Ananda, le village d'Ananda. Donc cette histoire prend place dans cet endroit-là. Les incendies de forêt brûlent plus rapidement en montée qu'en descente. La chaleur montante et la fumée sèchent et préchauffent le combustible qui monte. Il est très difficile. C'est cette combinaison de paramètres qui a incendié une grande partie du village d'Ananda en juin 1976. Toutes ces années plus tard, nous n'avions pas oublié un incendie s'est mis à gronder un peu plus bas avec le vent dans le dos. Nous ne faisions pas d'illusions quant à la gravité des conséquences. Sur son chemin se trouvait un groupe de maisons de la communauté et notre plus grand centre de retraite. Des pompiers volontaires ainsi que des résidents et de nombreux invités sont intervenus pour protéger quelques-uns des plus petits. Larguer de l'eau et des produits ignifuges sur l'incendie. 40 camions et 400 pompiers sont arrivés dans le but de contenir ce qui devenait rapidement un enfer déchaîné. Le chef des pompiers nous avertit. C'est le genre d'incendie qui devient facilement incontrôlable et peut brûler des milliers d'acres et des centaines de maisons. Les membres de la communauté se rassemblèrent sur la pelouse de la place du marché. Dans ce village à Nanda, il y a une place du marché. Devi raconte. Devi, c'est le nom d'une personne qui habite là-bas. Devi raconte. Nous étions de l'autre côté de la colline par rapport au feu, à 400 mètres environ, en sécurité. Mais avec la chaleur, la fumée, le bruit des avions et l'incertitude quant à ce qui pourrait arriver ensuite, vous pouviez sentir la tension monter. Le feu ressemblait à une force psychique négative, essayant de nous affaiblir et de nous faire peur. Nous ne pouvions rien faire de plus pour contenir physiquement le feu, mais nous pouvions faire beaucoup pour générer de la lumière afin de surmonter ces ténèbres. Devi organisa un cercle de prière, commençant avec une vingtaine de personnes
s'étendant bientôt à une cinquantaine. Ensemble, ils visualisèrent le feu lui-même et tout ce qui en était affecté. Bâtiments, plantes, animaux et personnes. Systématiquement, ils visualisèrent toute la communauté, l'entourant de lumière et priant pour le bien-être, la sécurité et l'harmonie pour tous. Après chaque prière, ils chantèrent Om 3 fois. Om est la vibration omniprésente de l'univers, la substance à partir de laquelle toutes les choses créées sont faites. Devi témoigne. Au début, le feu semblait gagner, ces ténèbres plus puissantes que notre lumière. Inébranlables, nous avons continué de prier, chantant Om encore et encore. Pendant 2 heures, nous avons prié, jusqu'à ce que nous sentions finalement les ténèbres être chassées par la lumière de nos prières. Peu de temps après, le pompier coordonnant l'effort nous a rejoints sur la place du marché. À notre immense soulagement, il a annoncé « Le feu est maîtrisé ». Puis il a poursuivi « Vous avez beaucoup de chance. Le feu montait avec le vent derrière lui vers votre centre de retraite et vos maisons. Nous faisions tout ce que nous pouvions, mais je dois dire que je ne voyais pas comment l'arrêter. Puis soudainement, le vent s'est renversé. Il a commencé à pousser le feu loin de vos bâtiments, descendant la colline vers les zones déjà brûlées. Avec le vent de notre côté et aucun combustible pour alimenter le feu, nous avons pu le maîtriser. » Il fit une pause et ajouta « Je n'ai jamais vu cela se produire auparavant. » En regardant le cercle des membres de la communauté qui avaient prié pendant les 2 dernières heures, il leur dit « Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais quoi que ce soit, ça a marché. » Et ce texte est riche de sens pour nous maintenant aussi dans la méditation. L'incendie existe à l'extérieur, mais peut exister aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Dans le feu des émotions qui peuvent envahir notre calme, le bien-être dans notre vie de tous les jours. Cette pratique maintenant, donc d'observer le souffle dans les narines, si ce n'est pas un simple accompli mécaniquement, mais justement dans cette présence, avec ce guide intérieur qui reste là, qui observe, qui nous aide à maintenir notre attention dans le souffle. Si c'est accompli de cette manière, alors ça devient une forme de prière. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus tout seul. On n'affirme pas « je suis celui qui fait », mais plutôt « je me laisse simplement guider ». Amenons donc notre attention dans les narines et sentons la fraîcheur de l'air qui rentre, la tièdeur de l'air qui ressort. Comme à l'intérieur de nous, un cercle de prière qui s'organise au niveau du lobe frontal, en fait, dans les narines, un endroit de croissance de la conscience. Plus je rassemble mes sens dans l'expérience de l'air qui rentre et qui ressort, et plus j'alimente cette conscience
avec l'énergie des sens même. Et nous, ce n'est pas 2 heures qu'on va observer le souffle ici, mais quelques minutes encore. Et pendant ce temps, on veut faire le mieux possible, c'est-à-dire rester présent pendant toute l'inspiration et pendant toute l'expiration. Puis, pendant la pause après l'expire, dans l'immobilité, dans la détente, on sent cette conscience qui change en nous-mêmes. On retrouve progressivement ce bien-être naturel, ce plaisir naturel de ressentir la texture de la respiration comme une nourriture. Quand le mental produit des pensées et nous fait un peu dévier de notre observation, ramenons simplement par l'effort de volonté la sensation de l'air au premier plan de notre attention. Puis renouvelons cet effort de volonté, respiration après respiration,
Puis on inspire profondément par les narines. Par les expirations, on laisse l'air au dehors un petit instant et on laisse le souffle revenir à son rythme. On abandonne l'observation du souffle dans les narines. On amène l'attention un moment dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils. Et on retrouve cette sphère lumineuse, cette sphère de lumière qui correspond à notre intuition, à une autre forme de perception, percevoir directement sans le biais des sens, sans passer par les 5 sens. Et on va laisser cette sphère de lumière grandir. Pour envelopper le corps. Et on laisse cette lumière entrer dans chacune de nos cellules, dissoudre les ombres des tensions inconscientes. Puis cette sphère lumineuse grandit encore. Cette sphère de perception directe. Et plus elle est large, plus elle grandit autour de nous, et plus notre perception devient subtile, devient fine. On sent tout l'environnement, comme si on était devenu un avec l'environnement. La maison, les arbres, la nature autour de nous. Vous pouvez rester autant que vous voulez dans cette phase d'expansion. Et je vous propose pour aujourd'hui de vous guetter vous-même dans la journée quand vous trouvez un moment où vous sentez une petite impatience, un peu d'irritabilité, de profiter de ce moment-là pour revenir au sommet de la colline, comme dans cette histoire, et de recréer ce cercle de prière en vous-même, simplement en observant le souffle et en retrouvant ce calme.
Une belle journée à tous.